rassemblés devant moi, affamés, terrifiés, serrant votre marmaille contre vous. L'empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse d'ici aux montagnes bleues. Chaque jour, l'empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendres. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la conjonction des sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les vils vestiges de la conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur encontre? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres? Ces fameux sorceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leur corps déformé par des rituels impies, envoyés combattre des monstres alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps, mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leurs services contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Les oiseaux se sentent pour la nuit. Résolu à affronter Eredin, Geralt ne pouvait pas le vaincre sans l'aide de ses amis. Pour terrasser la chasse sauvage, il fallait une magie puissante. Triss et Yen décidèrent donc de reformer la Loge des Magiciennes, un groupe à la fois dispersé et décimé. Avalar, lui aussi, avait un plan. Le sage elfe décida de saper le soutien du souverain de la chasse dans son propre royaume. Geralt et lui traversèrent plusieurs mondes pour rallier la cité de Tirnalia, où ils rencontrèrent le vice-roi d'Eredin, Geels. Geels était un loyal sujet du précédent monarque du peuple des Aunes. Quand il apprit qu'Eredin était un régicide, il accepta d'aider Avalar et Geralt à vaincre l'usurpateur. Où est-il, ce fameux ami? Le voilà. Valdo, Égard. Ciri. Égard, Ah, Bonjour. oh mais ça fait ça. vous partez. Les nonnes. Je comprends. Le problème, Oui, mais... c'est ça. Il ne faudrait... Qu'est-ce qu'il lui... Ah, ne faites pas attention à lui. Quel bon vent. Je suis venue. Putain. Tiens, Ah, tu ne... Avec plaisir. Avec plaisir. ah. Tu étais plus rapide autrefois. Je te laisse un peu d'avance.
Tu traînes. Attention, tu vas tomber. Tu commences à fatiguer? Pas du tout. Je prends le temps d'admirer le paysage. Toujours aussi rapide, Valdo. Vous êtes vraiment doué. Vous m'avez poussé dans mes derniers retranchements, voilà pourquoi. Bon, ça mérite une petite fête. Pas... Un peu de vin? Merci. Je suis con. Moi aussi. Je crois que... Moi aussi. Boire. Ça- Parfait. Une... Va. Que veux-tu? Tu avais promis. Parfois. Moi aussi. La vie de sorceleur est parfois un lourd fardeau. Ouais. Tout comme mon... Tu es tout sauf ordinaire, Ciri. Tu es né pour accomplir de grandes choses. Ouais, c'est ce qu'on me répète depuis ma naissance. Tout ça à cause du sang ancien. C'est une vraie malédiction. Sans lui, Une fois que nous... la loge, Sans où? la valeur... Si... Quoi? Hein? Et tout... J'espère... C'est Pablo. Ah, vous êtes... Un feu de... J'ai bien une... T'as l'air soucieux. Oh, pourtant nous avons... Oh oh, J'ai... L'idée... Tu m'accompagnes? bien sûr. Très bien. S'ils ont besoin de notre aide. Formidable. Vous me surprenez, sorceleur. Comment ça? Je ne pensais pas que vous auriez accepté. Je vous retrouve devant l'écurie. T'as une tronche qu'on peut Les gars, facilement oublier. fais le guet pendant que j'entre avec Ciri. Entendu. A bit me apart. Les gardes, ce n'est plus ce que c'était. Attendez-moi ici. Je vais entrer et ouvrir la porte. D'accord. Mais faites moins de bruit. Voilà la clé. Entrez vite. Enfin.
On a réussi. Beau travail. T'as vu les deux crétins qui voulaient nous poursuivre? Ils se sont bien emmêlés les pinceaux. Merci Gérald, c'était parfait. Oui, ça me change de la chasse aux monstres. Merci pour tout, Ciri. Ça m'a fait plaisir de tous vous revoir. Faites bien attention à vous, d'accord? Ne nous oublie pas. Au revoir. Je dois faire mes adieux à Valdo. Très bien. J'ai des choses à faire en ville. Je te retrouve chez Jasquier. À plus tard, Gérald. Malheur sera un héros. Yulo était un magicien, un élu. Sur scène, il portait toujours un masque. Son truc favori, c'était de couper une femme du public en deux. La femme s'allongeait. Qui veut du vin? Pas d'histoire. Oh. Comme vous, ça répand le défaitisme. La désertion. Longue vie à Radomir. Des russes. Il n'y a que ça. Oh ah. Et regardez-vous, mettez les pieds. Je m'ennuie quand même. Il y a un vrai tombeur. Tu veux que je demande à une autre de se joindre à nous? Je suis une fille. Ah, je pensais plutôt à nous deux. Je te paye un verre? Non, merci. Ils ne servent que de la pisse d'âne ici. Ils me l'héritent. C'était ton idée ou celle de Ciri? Épargne-moi ton sermon sur la responsabilité, tu veux. J'allais juste chanter tes louanges, mais si tu n'es pas d'humeur à m'écouter... Charmant cet endroit. Que fais-tu ici? J'ai découvert où était Margarita. Elle est retenue captive à la prison d'Oxenfurt. Je dois rencontrer un homme qui s'en est évadé. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Tu as des nouvelles de la loge? Quelqu'un a accepté de nous aider? Pour tout te dire, ça s'annonce plutôt mal. Il ne fait pas bon être magicienne par les temps qui courent. Rares sont celles qui osent mettre le nez dehors. Mais ce n'est ni le lieu ni le moment pour cette discussion. Triss pourra t'en dire plus. Que sais-tu de cet homme? Je sais qu'il est le seul à s'être échappé de Deiread et qu'il est recherché par tous les gardes de la ville. Tu crois qu'on peut lui faire confiance? On sera bientôt fixé. Il vient d'arriver. Abbé Faria? Qui êtes-vous? Nous voudrions vous parler. Merde. Tu ferais mieux de le rattraper.
sont de moins en moins... Je croyais que tu avais rendez-vous. J'ai dit que je l'avais trouvé, pas que je lui avais parlé. Qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi tranquille. Calmez-vous, on veut simplement discuter. C'est ça. Et me planter une lame entre les côtes et me jeter dans le caniveau. Regardez-nous attentivement. On ressemble à des brigands, d'après vous? Non, pas vraiment. Contente qu'on soit d'accord. Et puis, votre cadavre ne nous serait d'aucune utilité. Alors, vous me ferez pas de mal? Non. Racontez-nous votre histoire et nous vous laisserons partir. D'accord. Mais on ferait mieux de retourner chez Kat. C'est pas bien malin de s'attarder dans ces rebelles. Buvez, ça vous aidera. Merci. Qu'attendez-vous de moi? Je veux entrer à Deiread. Rien de plus facile. Allez voir un chasseur et dites-lui que vous êtes une magicienne. Ça marche à tous les coups. Nous devons entrer sans nous faire voir. Expliquez-nous comment vous vous êtes évadé et ensuite on vous laissera tranquille. On raconte que personne n'est jamais sorti de Deiread vivant. Oui, j'ai entendu ça. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'en sortir mort? Mais... il brûle les corps, non? Depuis que j'ai réussi à m'échapper, oui. Mais avant ça, il se contentait de les jeter dans une fosse commune. La fosse est connectée aux égouts, qui débouchent sur la rivière. Une fois arrivé là, vous êtes sauvés. Alors vous avez fait le mort, et ils n'y ont vu que du feu. Dans ma jeunesse, j'ai étudié la chimie à Argentin. J'y ai gagné de maigres connaissances en herboristerie. Les champignons somnifères poussaient sur le mur de ma cellule. Et j'ai trouvé de la belladone dans la cour de la prison. J'en ai fait une sorte de purée que j'ai mangée 1 heure avant la première ronde de nuit. Vous auriez pu mourir. Quitte à mourir, j'aime autant que ce soit de ma propre main. Il paraît que Deiread est mieux gardée que la forteresse de Vicovaro. Les gardes sont d'anciens chasseurs de sorcières. Les plus haineux, les plus fanatiques. Si vous saviez ce qu'ils font subir aux prisonniers. Tous les jours, ils nous torturent. La roue, le chevalet. Le seul moment de répit, c'est pendant les fêtes, quand ils se saoulent comme des ivrognes. Ils sont autorisés à boire pendant le service? Officiellement, non. Mais vous savez comment ça se passe. Donc, en théorie, on pourrait suivre le chemin inverse pour entrer. À condition de supporter l'odeur des corps en décomposition. Et de passer la grille qu'ils ont immédiatement installée après mon évasion. Il nous faudrait des explosifs. Pour que toute la ville nous entende? Non, j'ai un meilleur plan. Oxenfurt est bâti sur des ruines elfiques. Ils doivent être reliés aux égouts, bien sûr. Si on trouve l'entrée des ruines... On pourra entrer dans la prison. Vous voyez, ça s'est bien passé finalement. Un dernier conseil. Changez de taverne, ici tout le monde vous connaît. Merci. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais bonne chance. Oui, adieu. Ce qu'il a dit à propos des gardes, ça pourrait nous servir. Oui. Si on peut en saouler quelques-uns, ça nous facilitera la tâche. Ça doit être dans les cordes de Zoltan. Retrouve-moi sur le pont d'Oxenfurt. Je te ferais bien un prix pour récompenser ton héroïsme, mais... Là, Tu connais.
belle cuisse musclée, étrange. Vous partez ou vous restez? Zoltan, Gérald? Margarita est détenue à Liliane. J'ai un plan pour la faire sortir, mais j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je dois faire? Charge toute la réserve qu'il faut mettre dans la trame sur le chapeau et amène-la en circuit. Le signal de l'unifère, tu entreras dans la prison pour offrir une tournée générale au Nord. C'est pas une très bonne idée. Les mages ont quitté la ville. Les chasseurs mènent la vie dure d'un humain. Un nain qui rôde autour de la prison, ça risque d'attirer l'attention. Tu as raison. Je n'avais pas pensé. Bon, il n'y a plus qu'à retrouver l'unifère, là. Elle est partie à la recherche d'une entrée dans les ruines situées sur la ville. Content de t'avoir vu, Zoltan. À la prochaine. Pas de vagabondage. Je vais te faire avaler mon épée, mutant. Hé, mignon. Longue vie à Radomir. Honneur et patron. Gérald, Tu as trouvé une entrée? plusieurs. La plus proche est au fond d'un puits, près d'ici. Et toi, tu as trouvé de l'aide? On devra se débrouiller seul. Bien. Tu es prêt? Allons-y. Le célèbre Gérald de Rive, je présume. Tu es sûr que les gardes ignorent l'existence du passage? Qu'ils n'ont pas mis des hommes en faction? Certaine. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les hiérarques de Novigrad ont mis un point d'honneur à éradiquer tout souvenir des origines elfes de la ville. Même si quelqu'un se souvenait de ces ruines, il n'aurait aucun moyen de savoir jusqu'où elles s'étendent. Et je suis certaine que personne n'a songé à placer des sentinelles. J'espère que tu as raison. C'est la marque d'une guilde dangereuse qui va porter là. Longue vie, blablabla.
sorcière. Ça m'élance à nouveau. Nous y sommes. Ici. Un rocher bloquait l'ouverture du puits jusqu'à récemment. Suite à un décret des Melfart, il y a plusieurs années. Mais j'ai dégoté 2 passants relativement musclés qui ont accepté de le déplacer. Moyennant un petit quelque chose, bien sûr. Tiens, Qu'est-ce que c'est? utilise-le dès que tu auras trouvé Rita. Ça m'aidera à vous localiser. Tu ne viens pas? Désolée, mais crapahuter dans les ruines et patauger dans les égouts, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Tu préfères me laisser faire le sale boulot, en somme. Formidable. Je suis trempé. Un pilleur de tombes. Un amateur de trésors elfiques, apparemment.
Ça ne bouge pas. Il doit y avoir un levier quelque part. Voilà qui devrait me servir. Ça devrait être bon. Le mur n'a pas l'air bien solide. Attaquez-le des deux côtés. On occupe. La magie. Retourne en enfer.
T'es là. Gérald. Par les dieux, j'hallucine. Je vais vous faire sortir d'ici. Impossible. On va mourir ici, toutes les deux. Sheila? Ils l'ont capturée avant moi. Elle ne tiendra plus le coup très longtemps. C'est inutile. Vous ne pourrez pas l'ouvrir sans la clé. Le geôlier ne s'en sépare jamais. Le poste de garde est à l'étage. Je reviens tout de suite. La méthode rapide, la méthode très rapide et la méthode... Levez les barricades. Tout le monde à soi. Il y a la méthode rapide, la méthode très rapide et la méthode douloureuse. Alors, on fait dans son froc.
Attaquez-le des deux côtés. C'est juste une déconne. Passez sur sa droite. Ne le laissez pas vous repousser. Il y a la méthode rapide, la méthode très rapide et la méthode qui est Alerte! Je le veux vivant, vivant. C'est pas ton genre de chance. La méthode très rapide et la méthode douloureuse. Je le veux vivant, vivant.
Soyez prudents, ne les laissez pas vous avoir. Puissent les dieux vous sourire. Mille merci à vous, merci. Que faites-vous? Yen a insisté pour venir. Rita! Sheila? Si je mets la main sur ces fils de pute... Yen, je suis trop faible. Tiens le coup, ça va aller. Je suis une magicienne, Yena. Accorde-moi de mourir dignement. Yen, il faut y aller. On ne pourra pas la sauver. Non, mais on peut l'aider à mourir comme elle le souhaite. Ne compte pas sur moi. Je vais le faire. Viens, nous devons nous hâter, sans quoi nous perdrons également Rita. Le portail n'est pas assez large pour nous trois. Tu vas devoir sortir par toi-même. Je n'aime pas les portails de toute façon. Résolu à affronter Eredin, Geralt ne pouvait pas le vaincre sans l'aide de ses amis. Pour terrasser la chasse sauvage, il fallait une magie puissante. Triss et Yen décidèrent donc de reformer la Loge des Magiciennes, un groupe à la fois dispersé et décimé. Avalar, lui aussi, avait un plan. Le sage elfe décida de saper le soutien du souverain de la chasse dans son propre royaume. Geralt et lui traversèrent plusieurs mondes pour rallier la cité de Tirnalia, où ils rencontrèrent le vice-roi d'Eredin, Geels. Geels était un loyal sujet du précédent monarque du peuple des Ombres. Quand il apprit qu'Eredin était un régicide, il accepta d'aider Avalar et Geralt à vaincre l'usurpateur. Que faites-vous? Yen a insisté pour venir.
Rita! Sheila? Si je mets la main sur ces fils de pute... Yenna, je suis trop faible. Tiens le coup, ça va aller. Je suis une magicienne, Yenna. Accorde-moi de mourir dignement. Yennefer, fais sortir Rita. Gérald. Yenna, écoute-le. Pour une fois. Le portail n'est pas assez large pour nous trois. Tu vas devoir sortir par toi-même. Je n'aime pas les portails de toute façon. C'est drôle. Autrefois, je t'aurais supplié de ne pas le faire. Non, tu n'aurais pas supplié. Tu as trop de fierté. Ouh! Dégagez, je suis pas libre. C'est bien, Ablette. Alors, c'est vraiment joli de ici. Bonjour, Triss. Tu as perdu la tête ou quoi? Affronter Imlerith, au sabbat en plus? C'était de la folie. Comment as-tu pu faire courir un tel danger à Ciri? Ciri était résolue. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Tu aurais fait la même chose à ma place. Et puis, tu sais bien que je serai toujours là pour protéger Ciri. J'ai vu des non-humains sur des bûchers à l'entrée de la ville. La situation empire de jour en jour. Depuis que les mages ont quitté la ville, les chasseurs se sont mis en quête de nouvelles victimes. Il est grand temps d'expédier nos affaires courantes et de quitter Novigrad. Tu as pu retrouver des magiciennes de la loge? Elles ont accepté de nous aider? Pour l'instant, c'est un fiasco. Ida a refusé tout net. Francesca refuse de quitter son petit royaume tant que la guerre fait rage. Quant à Fringilla, elle est tout simplement introuvable. Yen et moi avons sauvé Margarita. Je sais, Jaskier l'a installée dans une chambre à l'étage. Elle se repose et recouvre lentement ses forces. Qu'en est-il de Kera et de Philippa? Kera? Je pensais que tu étais déjà au courant. Il est rare de résister à une magicienne. Et Keramès savait comment s'y prendre. Mais quand elle exigea les notes du mage Alexander,
Je dus lui refuser. C'est de cela que Kera avait besoin. D'un nouveau départ. Et elle le trouva là où elle s'y attendait le moins. Devenue ensuite célèbre pour son remède contre la Catriona, elle fut fort aise que les gens aient oublié son passé de rebouteuse. J'ai connu des couples moins bien assortis. Je leur souhaite le meilleur. Je nous souhaite le meilleur à nous aussi. Si on pouvait trouver Philippa et Rita. J'ai mené ma petite enquête et appris quelques faits intéressants. Par exemple, Tu veux la version courte ou la version longue? raconte-moi tout en détail, je veux tout savoir. Après s'être enfuie de Lockmuir, Philippa a atterri à Novigrad. Elle espérait trouver de l'aide auprès du mage Arthur de Vlester, son ancien amant. Philippa et son ancien amant. Quelque chose me dit que l'histoire va mal se terminer. Philippa l'avait tourné en ridicule autrefois, et Arthur a sauté sur l'occasion pour se venger. Après l'avoir convaincu que le seul moyen d'échapper aux hommes de Radovid était de se changer en chouette, il l'a enfermée dans une cage de diméritium. La chasse aux sorcières a commencé peu après. Arthur fut parmi les premières victimes et tous ses biens ont été vendus aux enchères. Par le plus grand des hasards, un certain nain se trouvait dans les parages ce jour-là. Zoltan. Je vois. Philippa est donc sous notre nez depuis le début. Était. Zoltan l'a perdu au jeu il y a quelques jours. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Hélas, non. Un homme s'est présenté, a dépouillé Zoltan, puis lui a proposé de jouer sa chouette. Il a gagné, bien sûr, puis il a poliment remercié Zoltan avant de repartir. Qui était cet homme? Où habite-t-il? Personne ne le connaît. Il n'est pas d'ici. De mieux en mieux. Un indice? Oui, par chance. Une plume de Philippa? Tu veux essayer la divination? Plus précisément, un mélange d'hydromancie et de sorcellerie. J'ai besoin d'une fontaine située dans un endroit tranquille. J'en connais une près du Passiflore qui devrait faire l'affaire. Bonne idée. Allons-y. On y est. C'est bien calme. On ne devrait pas être dérangé. Commençons. Regarde attentivement la surface de l'eau. Le moindre détail peut avoir son importance. Gremetvir, Robert Mungela Feil. Gremetvir, Degnisker il Espirchena a Etklet. Départ. Je connais cet endroit. Dijkstra, elle est chez lui. Dans son établissement. J'aurais dû m'en douter. C'était le passé ou l'avenir? Le passé récent. Il n'y a pas de temps à perdre. Les bains-douches. Il n'est peut-être pas trop tard. Pressons. J'espère que nous arriverons à temps avant que Dijkstra n'ait eu le temps de lui faire du mal. C'est possible. C'est peut-être elle qui va faire du mal à Dijkstra. C'est peu probable. Dijkstra ne lui a jamais pardonné d'avoir lancé des assassins à ses trousses. Et Philippa est affaiblie, point douter. Même affaiblie, elle n'en reste pas moins une puissante magicienne. Si les hommes de Dijkstra l'ont libérée du diméritium, Philippa les tuera en un battement de cils. Ah! Hors de ma vue. Attention. On dirait qu'ils ont sous-estimé Philippa. Rendez-vous, Philippa! Cet endroit est un vrai labyrinthe, sorcière. Vous ne sortirez jamais d'ici! Imbécile! Attrapez-la! On s'en occupe. Non, non. La magicienne reste ici. Elle m'accompagne. Pas question. Vas-y, chérie. Je reste là où elle décide de fuir par ici. Je reviens vite.
Merde. Elle leur a lancé un sort. Tu es le sorcier. Défoncez-le, butez-le. Maintenant. Je suis ta maîtresse à présent. Protège-moi. Tu compris? Reste ici et ne laisse passer personne. Va rester. Personne passe. Impitoyable. Défoncez-le, butez-le. Sorceleur passe pas. Jolie dame dire non. Merde. Il est sous l'emprise de Philippa. Elle a besoin de mon aide. Elle est blessée, tu comprends? Dame dire non. Pas laisser passer. Par laisser pas passer. Tu as déjà eu mal au ventre? Mal, oui. Par manger vieux noyeur, une fois. Pour elle, c'est pire. Elle a mal, comme si elle avait mangé 100 vieux noyeurs. Par veut pas. Noyeur faire très mal au ventre. Je peux l'aider. Laisse-moi passer. Oh, Bart laisse passer, sorceleur aidé. C'est tout. Vous arrivé? Je te fais aucun mal. Laisse-moi tranquille. Je peux t'aider, c'est tout. Pardonne-moi, mais j'ai du mal à te croire.
C'est quoi ce silence? Cesse de te débattre. Si j'avais voulu te tuer, tu serais morte depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux? Me torturer? Me voir souffrir? J'ai besoin de ton aide. Je te préviens, si tu me trahis, je... Calme-toi, je n'en ai pas l'intention. Triss nous attend dehors, elle t'expliquera tout. Toutes mes excuses, mais la dame reste avec moi. Dijkstra, ce n'est vraiment pas le moment. Écarte-toi. Je ne cherche pas querelle, Geralt. Mais j'aimerais avoir une petite discussion avec Philippa. Voyez-vous, ma chère, je n'ai pas oublié vos assassins. Vous avez fait une grave erreur en ne réglant pas vous-même le problème. Et je vais vous le prouver. Tu ne vas rien prouver du tout. J'ai besoin d'elle. Je n'en ai absolument rien à foutre. J'attends ce moment depuis trop longtemps. Désolé, Geralt, mais je me soucie de tes plans comme des neiges de Mahakam. Philippa reste avec moi. J'entends bien lui rendre la monnaie de sa pièce. Tu sais comme moi que tout se négocie, Dijkstra. Certes, mais je doute que tu sois en mesure de me faire une offre intéressante. L'empereur de Nilfgaard n'a pas réussi à convaincre la guilde des marchands. Vraiment? Intéressant. La flamme blanche ne dansera plus bien longtemps sur la tombe de ses ennemis, dirait-on. Sa fille est revenue. L'empereur veut abdiquer en sa faveur. Cyrilla, c'est impossible. Ça pourrait changer le cours de la guerre. À supposer bien sûr que tu dises vrai. Je le tiens de la bouche de l'empereur. On peut dire que la source est sûre. Émir est plus menteur qu'une putain. Pas quand il est question de l'avenir de sa fille. Tu n'as pas la moindre idée de l'importance de cette information. Un changement sur le trône impérial. Ça pourrait bien mettre un terme à la guerre. Radovid sera ravi. Si Émir sonne la retraite, plus rien ne fera obstacle aux ambitions de ce dément. Surtout maintenant que notre foutu plan est tombé à l'eau. Tu ne croyais quand même pas réussir. Radovid est certes fou, mais pas idiot. Il sait bien qu'il y a des dizaines de... Silence. J'ai bien compris. Tu veux assassiner Radovid. Ma foi, Sillé, je dois dire que tu m'impressionnes. Je pensais que tu avais perdu la flamme. Malheureusement, tu n'es pas sans savoir que Radovid a trouvé refuge à bord de son navire. Il est si bien gardé que je ne serais pas surprise s'il partageait son lit avec 2 sentinelles. Tu en sais trop, Phil. Raison de plus pour que tu meurs ici et maintenant. Écoute ce qu'elle a à dire d'abord. Philippa déteste Radovid au moins autant que toi. Je suis ravie d'apprendre que je ne suis plus la seule à vouloir débarrasser le monde de ce dégénéré. Je m'en tamponne le coquillard de ce qui te ravit. À l'heure actuelle, seules 2 personnes peuvent déloger Radovid de son bateau. Émir et moi-même. Tu accepterais de jouer là-bas? Je crains qu'Émir soit moins enclin à endosser un rôle aussi peu enviable. Tu rêves, petite garce. Gérald, je ne ferai même pas confiance à cette catin pour me cuire un œuf. Et à raison, je n'ai jamais su cuisiner. Mais réfléchis un peu. Quand Radovid apprendra que tu m'as capturé, il oubliera toute prudence et sautera sur l'occasion de m'éliminer en personne, de ses propres mains. C'est hors de question. Gérald, fais-la sortir d'ici ou je ne réponds plus de rien. Et venez me retrouver avec nos amis. Je loue un entrepôt sur les quais. Je vous attendrai.
Pardon pour le retard. J'ai dû m'occuper des gardes. Bonjour, Triss. Philippa, tout va bien? J'ai connu mieux. Laisse-moi t'aider. Ça va aller? Oui. Merci pour ton aide. Allez, Hu! Vous êtes un sorcier? Je suis sorceleur! Ya! Ténèbres partout. Alors, que s'est-il passé avec ce guérisseur? Interdiction de vagabonder ici. J'aimerais que mon homme ait votre courage pour être tué des Gérald, Que se passe-t-il? rien pour le moment, mais j'ai un pressentiment. Philippa et Margarita veulent me parler. À quel sujet? Elles ne m'ont rien dit, mais j'ai ma petite idée. Je suis sûre qu'elles veulent m'informer des grands projets qu'elles ont pour moi. C'est une conversation que tu n'éviteras pas. Mais je peux t'accompagner si tu veux. Oui. Avec toi à mes côtés, elles seront plus prudentes. J'en suis pas si sûr. Mais deux têtes valent mieux qu'une. Allons-y. Inutile d'attendre. Vous vouliez me parler? À toi, oui. Pas à Gérald. Gérald reste, où je m'en vais. C'est sans importance, Phil. Il l'apprendra, de toute façon. Très bien. Tant qu'il ne m'interrompt pas. Faites comme si je n'étais pas là. La Loge avait autrefois de grands projets pour toi, Cyril. J'imagine que tu n'as pas oublié. Une fois tes études terminées, tu devais rejoindre nos rangs. Hélas, les choses ont mal tourné. Nous avons l'intention de reformer la Loge. Et nous renouvelons notre proposition. Rejoins-nous. La pauvre Sheila n'est malheureusement plus de ce monde. Mais les circonstances nous interdisent de porter le deuil. Que décides-tu? Rejoindras-tu nos rangs? Quoi? Pour épouser un prince et devenir votre marionnette? Comme avant? Tu n'étais qu'une enfant, Ciri. Et nous avons mal jugé la situation.
Cette fois, nous te proposons une alliance. Trêve de faux semblants. Il n'y a jamais eu d'égalité au sein de la loge. Uniquement des rapports de force. Une magicienne avisée sait trouver la place la mieux adaptée à ses capacités. Et toi seul, Ciri, mérites d'être à notre tête. Tu as une grande destinée à accomplir, Ciri. Et avec nous à tes côtés, tu ne peux que réussir. Nous pouvons t'apprendre à contrôler ton pouvoir, à canaliser... Mais j'ai déjà Avalar pour ça. Ah, et tu acceptes ça, Gérald? Tu crois vraiment que ses intentions sont pures? Je n'ai aucune confiance en lui, pas plus qu'en toi, mais c'est à Ciri de décider. Les sages ont toujours des secrets bien enfouis. L'altruisme n'est pas dans leur nature. Tu n'es qu'un outil entre ses mains, même si tu l'ignores. Nous pouvons t'assurer savoir et protection. Mais tu resteras seule maîtresse de ton destin. C'est bien plus que ne peut te promettre Avalar. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Réfléchis à notre proposition. Et reviens nous voir quand tu seras prête. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter... Rallions Skellige pour trouver la pierre de soleil. Avalar nous attend au port. Alors? Je ne sais pas... Je n'ai pas envie d'en parler. Je vais aller prendre l'air. Je crois que je vais me reposer un peu. Bonne idée. Dors bien, Gérald. Gérald, réveille-toi. Hein? Quoi? Yen, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, Gérald. Triss? Qu'est-ce que tu fais là? On voudrait te parler. Qu'est-ce qui vous arrive à toutes les deux? Nous? Rien du tout. Yen et moi, nous avons eu une longue discussion. Nous avons perdu trop de temps à nous battre. Pour toi. Nous allons bientôt devoir affronter la chasse sauvage. Peut-être Eredin lui-même. Et qui sait ce qui pourrait arriver. Nous avons donc décidé de profiter pleinement du temps qui nous reste. Ensemble. Ensemble? Allez-y. Nous t'aimons toutes les deux. Et tu nous aimes, toi aussi. Au lieu de nous battre, pourquoi ne pas profiter de ce que nous avons? Nous t'avons préparé une surprise. Viens au Martin Pêcheur ce soir. Apporte du vin. Beaucoup de vin. À plus tard, mon amour. Vivement ce soir. Ça promet d'être intéressant. Un sorceleur. Bien, bien.
Siska. Oh.